l'info immobilière francophone avec Real Estate Radio TV. Bienvenue sur Real Estate Radio TV dans notre émission Francophone Show. J'ai un business. Nous avons le plaisir d'accueillir ce jour Mayol Rambo, auteur, compositeur, poète, écrivain et donc bien sûr entrepreneur dans l'âme, pour nous parler de son nouvel album musical qui sortira très prochainement. Bonjour Mayol, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Tugdual, merci, ça va très bien. Je suis très content d'être parmi vous sur votre radio. Toujours un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Beaucoup d'auditeurs vous connaissent déjà car nous avons eu la chance de vous recevoir sur notre plateau il y a maintenant quelques mois pour nous parler d'une chanson et de qui vous êtes. Mais pour nos nouveaux auditeurs, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous et d'où vient cette passion artistique? Écoutez, oui, tout à fait. C'est toujours un petit peu compliqué de se définir parce que je touche un petit peu à plusieurs domaines différents. Ma véritable passion tourne autour de l'écriture. Et en ce moment, je suis beaucoup sur des projets musicaux. Alors, je sors, comme vous l'avez dit juste avant, mon album le 15 juin qui s'intitule Anarchie sentimentale, sur lequel j'ai travaillé de nombreuses heures. Et puis voilà, écoutez. Et alors, pouvez-vous nous parler de cet album qui maintenant, nous savons, sort le 15 juin, date de sortie. En quoi est-il composé? Combien de titres? Et bien sûr, chaque album a souvent une ou deux chansons, on va dire, phares. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, tout à fait, ça me fait très plaisir. Alors déjà, Anarchie sentimentale, dans le titre, déjà il y a le mot anarchie, donc c'est un petit peu anarchique forcément. Il n'y a pas un style très défini, je touche un petit peu à plusieurs choses. Il y a un peu plus d'urbain, il y a un petit peu plus de pop, et en même temps il y a de la variété française. Enfin, il y a vraiment de l'inspiration c'est vraiment une compilation de l'inspiration que j'ai trouvé, que j'ai eue au gré de l'écriture de mes textes. J'ai 8 musiques, voilà, donc toutes différentes des unes des autres un peu. J'ai 4 featuring, donc je chante avec ma sœur Constance sur notre titre Vague à l'âme qui, je pense et j'espère en tout cas, marchera assez bien. J'ai Marina Mouve qui est une amie et chanteuse toulonnaise également. Et Valentine qui est une autre amie, son nom de scène est Val, et qui chante également très bien. C'est un album qui m'a pris un an et demi de travail, d'écriture, de composition. C'était pas toujours facile parce qu'en fait, on était à distance. On a fait beaucoup de distanciel. Je veux dire, j'ai pas beaucoup vu les musiciens avec qui j'ai travaillé. On a beaucoup été au téléphone, donc c'était parfois un petit peu compliqué de réussir à tout coordonner. Puis on était assez nombreux. Il y avait pas mal de compositeurs que je remercie tous beaucoup, Paul Verdurand, Enzo Valenti, Vianney Alois. Enfin vraiment, en tout cas, c'est un beau projet. Je ne suis pas du tout seul derrière et c'est vraiment. J'espère vraiment que les auditeurs en seront satisfaits. Un projet unique avec différents goûts, différents types musicaux pour, on va dire, satisfaire l'ouïe de tout le monde. Exactement, en quelque sorte. Tout à fait. Et alors, derrière chaque album, même si je sais que vous avez différents thèmes et autres, il y a ce qu'on appelle une ligne directive souvent. Quelle est un peu la ligne directive de votre album? Tout à fait. Alors, la ligne directive, je dirais que le point commun entre toutes mes musiques, ce sont vraiment les textes. En fait, ce sont vraiment les textes. Mais c'est aussi, franchement, c'est vraiment le titre, Anarchie sentimentale. Tout tourne autour du sentimental. C'est un thème, on va dire, un petit peu facile dans l'écriture parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire en faisant parler son cœur. Et en même temps, voilà, c'est ça, c'est un petit peu anarchique. Il y a un petit peu de tout. Tout le monde pourra s'y retrouver, je pense. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour toutes les sensations. Voilà. Ouais, donc vraiment, pour cet album, vous avez fait travailler ce qui vous tient au cœur. Et donc, un peu en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la ligne directive se base sur les écritures et l'anarchie sentimentale avec différents genres de musique pour plaire à chacun. Exactement. Il n'y a pas un véritable concept en fait autour de cet album, hormis le fait que ce soit ce titre. Il n'y a pas une histoire qui se déroule sur ces 8 musiques que vous écouterez, en tout cas j'espère. C'est ça, c'est vraiment un an d'émotion, c'est transmis en musique.
Et alors, pouvez-vous nous en dire plus un peu sur la création de cet album? Comment un album se crée? J'imagine que vous êtes entouré d'une équipe de professionnels, comme vous nous l'avez dit. De nombreuses heures ont été dédiées à la création de cet album, des nuits blanches, j'imagine aussi. Beaucoup. Pouvez-vous nous raconter le processus un peu de création de votre album depuis 1 an et demi jusqu'à la réalisation finale qui sortira le 15 juin? Bien sûr. Eh bien, écoutez, tout d'abord, en fait, je suis entouré de personnes qui sont très compétentes. Moi, quand j'ai une idée derrière la tête, en général, ça part d'une émotion, ça part de quelque chose que je vois ou que je vis. Et puis j'en parle un petit peu, je le rumine, je le garde dans ma tête. Et puis un soir, voilà, je l'écris. J'écris d'abord le texte. En fait, après, je le soumets à un compositeur avec lequel on va chercher des notes. On va commencer à réfléchir un petit peu sur le thème. On va essayer de se mettre d'accord sur les notes pour que les notes et les mots voilà, se coordonnent, que les deux se transposent bien. Et puis après, on va se lancer dans la composition. Moi, je vais toujours travailler mes textes. Et puis en parallèle, évidemment, du coup, je fais d'autres textes. Je veux dire, je ne peux pas me baser que sur un seul, sinon ça prendrait trop de temps. Puis il y a un gros travail de composition, il y a un gros travail d'harmonie, on va dire, de la musique, avant l'enregistrement. Et puis la partie un petit peu plus concrète, où voilà, je vais devoir enregistrer, poser ma voix, organiser, organiser mon enregistrement. Puis après, voilà, il y a le sprint final qui est le mixage, voilà, pour que ce soit parfait, pour qu'il n'y ait pas de bruit blanc, pour que ma voix soit bien posée sur les mesures. Et puis il y a voilà, le mastering et puis tout ce qui va derrière. Voilà, c'est Donc, comme ça que ça se passe à peu près. Donc vraiment un processus, on va dire, long et assez complexe, Oui, tout car à il est fait. nécessaire de s'entourer d'un team de professionnels. Ce n'est pas possible de réaliser une chanson seule. Moi, j'ai envie de dire, faut essayer. Parce que moi, de base, à l'origine, je n'ai pas énormément de base non plus. J'ai un petit peu tout appris sur le tas. D'ailleurs, j'ai tout appris sur le tas, on va dire. J'ai eu une passion folle pour la musique qui m'est un peu venue d'un coup il y a quelques années. Alors, j'ai commencé en touchant les instruments, en touchant la guitare, puis le piano. Et puis après, voilà, je me suis acheté un micro, j'ai vu comment ça marchait. Au début, j'étais sur Audacity, puis après, je suis passé sur des logiciels un peu plus compliqués, Cubase, FL Studio, Contact, enfin voilà, tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même il y a quand même une formation, mais enfin, je veux dire, voilà, on peut jouer un instrument, hein, mais pour pouvoir le rendre, pour pouvoir le sublimer, en tout cas, il faut quand même un certain apprentissage, hein, oui, ça c'est sûr. Donc on pourrait dire que vous êtes vraiment, on va dire, autodidacte. Vous avez démarré de rien, aucune formation. Vous avez pris la guitare, pris le piano et vous vous êtes dit, je vais écrire quelques mots et puis pourquoi pas faire une musique? Ah bah exactement. Alors la passion de l'écriture m'est venue quand même beaucoup plus tôt, hein. J'écris depuis le collège, mais c'est vraiment exactement, j'ai vraiment pris la feuille, le stylo et puis transmis mes émotions, posé mes mots tout seul. La guitare, ça a été pareil. J'ai pris quelques cours pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Et puis vraiment, exactement, je me suis lancé à cœur perdu. D'ailleurs, je me suis lancé à cœur perdu dans cette aventure vraiment de façon autonome, quoi. Et je pense que ça marche très bien. J'en suis très content. Oui, donc notre radio, on va dire majoritairement immobilier, on pourrait faire un peu une petite comparaison en fait. La réalisation d'un album musical suit en quelque sorte les mêmes procédures que la construction d'un immeuble, pour un exemple. Il y a en effet plusieurs étapes très importantes à respecter, de l'architecte au constructeur, en passant par le dépôt d'un permis de construire et l'analyse du projet par des professionnels, ingénieurs, techniciens, etc. Et dans tout programme de construction, il y a toujours un produit phare, un peu comme dans la musique, une chanson phare qui va attirer le client, l'écouteur, que ce soit l'architecture, les parties communes, l'aménagement intérieur ou le rythme d'une certaine musique pour la musique ou bien les écritures. Et alors, vous nous avez parlé en début d'interview que dans ce projet est associée votre sœur. Pourquoi votre sœur? Alors, déjà, ce que vous venez de dire juste avant, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est une très bonne métaphore. Et voilà, vous travaillez dans l'immobilier avec des ingénieurs et nous, c'est avec des ingénieurs du son. Mais en fait, au final, voilà, il y a une passion qui va réunir deux équipes pour deux choses différentes. Mais en effet, il y a vraiment un point commun et c'est vrai que voilà, c'est une très bonne allégorie. J'ai réuni ma sœur car Constance se lance elle aussi, voilà, dans le chant. Elle prend des cours avec un professionnel qui lui entraîne, voilà, qui l'entraîne. Elle a une très belle voix, très mélodieuse.
Et puis elle prend également des cours de guitare et elle a toujours eu un côté très créatif, un petit peu comme moi. Voilà, on est né en février, on est des poissons, notre signe astrologique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu dans cette ambiance. Et puis j'avais écrit un texte comme ça un soir en novembre ou octobre dernier. Et puis je l'ai lu à Constance, puis ça lui a beaucoup plu. Et puis vraiment, elle a une voix exceptionnelle et je voulais vraiment faire quelque chose de cette voix. Et j'étais sur un gros projet. Alors je me suis dit, c'est vraiment Constance qui pourrait incarner ce très joli texte et cette très jolie composition que nous avons par la suite fabriquée. Voilà. Donc vraiment une famille artistique qui met ses talents à l'épreuve et devant le public pour présenter un peu le meilleur de chacun, en quelque sorte. Tout à fait, exactement. Et alors, donc, vous êtes bien entendu un entrepreneur, vous avez votre équipe et bien sûr tout cela, mais une question me vient à l'esprit. Chaque entrepreneur est entrepreneur pour une raison, a une motivation ou une autre. Quelle est votre raison et bien plus encore, quel est votre objectif en tant qu'artiste? Alors, mon objectif en tant qu'artiste, eh bien, c'est vraiment principalement en fait de faire passer un message, mais pas un message en particulier, ce que j'ai à dire au moment où je le dis. Donc ça peut être à travers des livres, ça peut être à travers un tournage, à travers une musique. Mais enfin voilà, moi c'est vraiment un besoin d'exprimer, un besoin d'être entendu en tout cas de tous les cris, les SOS de Balavoine, quoi. C'est vraiment cette envie de pouvoir faire passer un message, de pouvoir faire passer ce que j'ai derrière la tête, dans le cœur actuellement. Et puis voilà, c'est Donc vraiment sortir les mots que vous avez au fond de votre cœur pour raconter des histoires, pour raconter un peu votre expérience. Et je pense que chaque artiste a une expérience différente et c'est pour cela que chaque artiste est unique dans sa composition, dans son écriture. Et c'est magnifique. C'est ce qui est magnifique, on va dire, dans l'art, dans la musique. Et c'est pour cela que l'art est aujourd'hui toujours, malgré les siècles, toujours admiré par la population. Exactement. Moi, je pense que l'art, de toute façon, est éternel. On ne trouvera jamais, on n'aura jamais fini, en tout cas, de créer des notes, de créer des compositions. Tout est singulier. Voilà, c'est ça qui est très important. Mais exactement, c'est une question d'expérience aussi. Par exemple, voilà un de mes titres de mon album, L'accordéon des métros, que j'ai déjà clippé et puis que j'ai sorti en avant-première. Eh bien, c'est tout simplement moi qui me baladais dans Paris, qui ai vu un accordéoniste dans le métro que personne ne regardait. Et enfin voilà, ça m'a touché d'une manière ou d'une autre. Et puis ça m'a donné envie de l'exprimer. Et puis j'espère que maintenant, quand quelqu'un écoute la musique et voit un accordéon, se dit tiens, je le regarderai différemment, quoi. C'est une question de sensibilité. Tout le monde a quelque chose à dire à ce niveau-là, c'est sûr. Donc en fait, exprimer ses émotions tout en sensibilisant le public. Je pense que effectivement, quand on a la chance d'avoir des talents artistiques, il est important, on se doit de un peu informer le public de la réalité, parfois qui n'est pas forcément vue du public. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Mayol Rambo. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Nous allons aussi insérer vos différents liens, liens Instagram, liens YouTube, pour que les personnes sur notre site web puissent vous joindre sur les réseaux sociaux et bien sûr écouter en premier les musiques qui sortiront le 15 juin. Merci beaucoup, Mayol. Exactement. Merci beaucoup à vous de m'avoir encore une fois interrogé et puis ça m'a fait très plaisir et puis je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite dans le début dans la création de cette radio qui fonctionne déjà très bien. Toute l'info immobilière francophone avec Real Estate Radio TV.